Ce soir-là, dans les studios de Sport TV à Paris, l'atmosphère était électrique. Jean-Claude Moreau, 58 ans, ancien entraîneur adjoint du Paris Saint-Germain, s'installait face aux caméras avec une détermination qui trahissait des mois de silence forcé. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'il ajustait son micro, conscient que les mots qu'il s'apprêtait à prononcer allaient faire l'effet d'une bombe dans le monde du football français. Kylian m'avait promis qu'il ne partirait jamais comme ça. Ces premiers mots de Jean-Claude Moreau résonnèrent dans le studio comme un coup de tonnerre. Le présentateur, Marc Delacroix, connu pour sa capacité à faire parler les personnalités les plus réticentes, sentit immédiatement qu'il tenait là l'interview de sa carrière. Face à lui, cet homme qui avait côtoyé Kylian Mbappé pendant 3 années cruciales au PSG était enfin prêt à lever le voile sur l'une des trahisons les plus retentissantes du football moderne. L'histoire remontait à l'été 2021, quand le jeune prodige de Bondy était encore officiellement un joueur du Paris Saint-Germain. Jean-Claude Moreau se souvenait parfaitement de cette conversation qui avait eu lieu dans les vestiaires du Camp des Loges, le centre d'entraînement du club parisien. Mbappé venait de terminer un entraînement particulièrement intense sous la chaleur étouffante de juillet. Les rumeurs concernant un possible départ vers le Real Madrid commençaient déjà à circuler avec insistance dans la presse sportive européenne. Je me souviens de son regard ce jour-là, confia Moreau à Delacroix, sa voix portant le poids de la déception. Kylian est venu me voir après l'entraînement. Il avait cette expression sérieuse qu'il prenait quand quelque chose le préoccupait vraiment. Il m'a dit, « Coach, vous savez que je ne vous abandonnerai jamais, vous et le PSG. Paris, c'est ma ville, c'est mon club. » Je l'ai cru. Nous l'avons tous cru. Cette promesse, selon Moreau, avait été renouvelée à plusieurs reprises au cours des mois suivants. L'entraîneur adjoint décrivait un Mbappé apparemment sincère, qui parlait avec passion de son attachement au club parisien et de son désir de mener l'équipe vers la gloire européenne tant attendue. Les dirigeants du PSG, rassurés par ses déclarations publiques et privées, avaient même commencé à planifier l'avenir de l'équipe autour de leur joyau français. Mais derrière cette façade de loyauté se cachait une réalité bien différente. Moreau révéla que dès l'automne 2021, il avait commencé à remarquer des changements subtils dans le comportement de Mbappé. Il recevait des appels qu'il prenait toujours à l'écart, expliqua l'ancien entraîneur. Quand on lui demandait qui c'était, il répondait évasivement. Son agent, des sponsors, des amis? Mais j'ai su plus tard que certains de ces appels venaient directement de Madrid. Le présentateur Marc Delacroix, sentant l'importance du moment, poussa Moreau à donner plus de détails. C'est alors que l'ancien entraîneur adjoint révéla l'existence de ce qu'il appelait le plan secret. Selon lui, Mbappé et son entourage avaient orchestré une stratégie complexe pour maintenir les apparences à Paris tout en négociant secrètement avec le Real Madrid. Florentino Pérez avait mandaté ses émissaires pour des rencontres discrètes, révéla Moreau. Pas directement avec Kylian, bien sûr. C'était trop risqué. Mais avec sa mère, Faisal Amari, et son avocat, Delphine Verheyden. Ces réunions avaient lieu dans des hôtels de luxe parisiens, souvent tard le soir. Je le sais parce que l'un des agents de sécurité du club, qui était aussi responsable de la protection de Kylian, m'en avait parlé. Il était inquiet de ces rendez-vous mystérieux. L'atmosphère dans le studio se tendit davantage quand Moreau aborda la question de la prolongation de contrat que Mbappé avait signé avec le PSG en mai 2022. Cette signature avait été célébrée comme une victoire majeure du club parisien face aux géants madrilènes. Les supporters avaient exulté, les dirigeants avaient pavoisé, et même le président Emmanuel Macron était intervenu publiquement pour féliciter le joueur de son choix de rester en France. Cette signature n'était qu'une mascarade, lâcha Moreau avec amertume. Kylian savait déjà qu'il partirait. La clause de départ libre au bout d'un an n'était pas là par hasard. C'était calculé, méticuleux. Il a simplement utilisé cette prolongation pour obtenir une prime à la signature pharaonique et améliorer encore ses conditions salariales, tout en gardant sa porte de sortie grande ouverte. Les révélations de Moreau prirent une tournure encore plus explosive quand il évoqua les réactions de l'entourage de Mbappé face aux critiques grandissantes des supporters parisiens. Quand les fans ont commencé à comprendre qu'ils avaient été bernés, quand les sifflets ont retenti au Parc des Princes, Kylian a changé, raconta l'entraîneur. Il est devenu distant, presque arrogant. Je me souviens d'une conversation où il m'a dit, « De toute façon, coach, dans un an, je serai au Bernabéu. Tous ces gens qui me sifflent aujourd'hui viendront pleurer quand je marquerai contre eux en Ligue des Champions. » Cette attitude, selon Moreau, s'était également répercutée sur les performances de l'équipe. Le vestiaire était divisé, confia-t-il. D'un côté, il y avait ceux qui savaient que Kylian partirait et qui essayaient de maintenir une cohésion d'équipe. De l'autre, il y avait les nouveaux arrivants, comme Vitinha ou Fabien Ruiz, qui ne comprenaient pas pourquoi l'ambiance était si tendue. Et au milieu de tout ça, il y avait Kylian, qui jouait son propre jeu. Le présentateur Delacroix, conscient qu'il assistait à un moment télévisuel exceptionnel,
demanda à Moreau de révéler le détail le plus choquant de cette période. L'ancien entraîneur prit une profonde inspiration avant de lâcher sa bombe. Le pire, c'est ce qui s'est passé après l'élimination en Ligue des Champions face au Real Madrid en 2022. Tout le vestiaire était en larmes, les joueurs étaient effondrés. Et Kylian? Kylian souriait. Je l'ai vu échanger un regard complice avec l'un des dirigeants madrilènes qui était venu saluer les joueurs après le match. C'est à ce moment-là que j'ai compris que pour lui, cette élimination n'était pas une défaite. C'était une étape de plus vers son objectif. Ces accusations graves trouvèrent un écho particulier quand Moreau évoqua l'impact psychologique qu'avait eu cette situation sur certains coéquipiers de Mbappé. Neymar était particulièrement affecté, révéla-t-il. Il avait genuinement cru qu'avec Kylian et Messi, il pourrait enfin décrocher cette Ligue des Champions qui obsède le PSG. Quand il a réalisé que Kylian préparait déjà sa sortie, ça l'a détruit. Leur relation ne s'en est jamais remise. L'ancien entraîneur adjoint poursuivit ses révélations en détaillant comment l'entourage de Mbappé avait méthodiquement préparé son départ. Sa mère, Feza, avait déjà commencé à chercher une maison à Madrid dès janvier 2023, affirma Moreau. Elle visitait des propriétés dans les quartiers les plus huppés de la capitale espagnole. Pendant ce temps, Kylian continuait à dire en conférence de presse qu'il se concentrait uniquement sur le PSG et qu'il ne pensait pas à son avenir. Les révélations prirent une dimension encore plus personnelle quand Moreau évoqua sa dernière conversation avec Mbappé, quelques jours avant l'annonce officielle de son départ pour Madrid. Je l'ai appelé, raconta-t-il, la voix brisée par l'émotion. Je lui ai dit, Kylian, après tout ce qu'on a vécu ensemble, tu ne peux pas partir comme ça, sans même nous prévenir. Sa réponse m'a glacé le sang. Il m'a dit, coach, dans le football, il n'y a pas de sentiments. Il n'y a que les opportunités et ceux qui savent les saisir. Cette froideur apparente contrastait fortement avec l'image publique que Mbappé s'était construite au fil des années. Moreau se souvenait d'un jeune homme humble et reconnaissant lors de ses débuts au PSG, quelqu'un qui remerciait sincèrement ses entraîneurs et ses coéquipiers pour leurs conseils. Le Kylian que j'ai connu au début était différent, insista-t-il. L'argent et la célébrité l'ont changé. Ou peut-être qu'ils ont simplement révélé sa vraie nature. L'interview prit une tournure encore plus dramatique quand Delacroix questionna Moreau sur les conséquences financières du départ de Mbappé pour le PSG. Le club a perdu plus de 200 millions d'euros dans cette histoire, révéla l'ancien entraîneur. Entre la prime à la signature de la prolongation, les salaires versés pendant cette dernière année, et surtout le fait qu'il soit parti libre, sans indemnité de transfert, c'est une catastrophe économique. Et tout ça pendant que Kylian savait très bien qu'il ne finirait pas son contrat. Ces pertes financières, selon Moreau, avaient eu des répercussions directes sur la stratégie sportive du club. Nous avons refusé de recruter certains joueurs parce que nous pensions que le budget était alloué au salaire de Kylian, expliqua-t-il. Des joueurs comme Erling Haaland ou Jude Bellingham, qui étaient accessibles à l'époque. Au lieu de ça, nous nous sommes retrouvés avec un joueur qui comptait les jours avant son départ. Le témoignage de Moreau révéla également les tensions qui avaient existé au sein du staff technique. Luis Enrique, quand il est arrivé, a immédiatement senti que quelque chose n'allait pas avec Kylian, confia l'ancien entraîneur adjoint. Il a essayé de le recadrer, de lui faire comprendre que personne n'était plus grand que l'équipe. Mais c'était trop tard. La machine était déjà en marche. Ces révélations sur les relations entre Mbappé et son entraîneur prirent une dimension particulière quand Moreau évoqua certains épisodes spécifiques. Il y a eu cette fois où Luis a décidé de le mettre sur le banc pour un match important contre Marseille, raconta-t-il. Kylian n'a même pas protesté. Il a juste souri et dit, comme vous voulez, coach. Ça nous a tous mis mal à l'aise. Un vrai compétiteur aurait été furieux. Lui, il s'en fichait complètement. L'ancien entraîneur adjoint révéla également comment l'annonce du départ de Mbappé avait été gérée en interne. Nous l'avons appris en même temps que les médias, affirma-t-il avec amertume. Aucun coup de fil, aucun message. Juste un communiqué de presse froid et impersonnel. Après 3 ans de collaboration, après tous les moments qu'on avait partagés, il n'a même pas eu la décence de nous prévenir personnellement. Cette attitude avait particulièrement choqué les anciens du club, qui avaient l'habitude de relations plus respectueuses entre les joueurs et le staff. Zlatan Ibrahimović, quand il est parti, il a pris le temps de remercier individuellement chaque membre du staff, compara Moreau. Neymar aussi, malgré les circonstances compliquées de son départ. Mais Kylian? Rien. Le silence total. Les révélations de Moreau prirent une dimension encore plus explosive quand il évoqua les vraies raisons du départ de Mbappé vers Madrid. Contrairement à ce qu'il a dit publiquement, ce n'était pas seulement un rêve d'enfant, assura-t-il. C'était aussi et surtout une question d'image et de marketing. Son entourage lui avait fait comprendre que pour devenir le prochain Ballon d'Or, il fallait absolument passer par le Real Madrid. Paris, c'était bien pour se faire un nom.
Madrid, c'était pour entrer dans la légende. Cette révélation jeta un éclairage nouveau sur les motivations réelles du joueur français. Moreau expliqua comment l'entourage de Mbappé avait minutieusement calculé chaque étape de sa carrière. Ils avaient établi un plan sur 10 ans, révéla-t-il. 3 ans à Paris pour exploser au plus haut niveau, puis Madrid pour les trophées individuels, et peut-être même la Premier League après ça. Kylian n'était qu'un pion dans cette stratégie commerciale gigantesque. L'ancien entraîneur adjoint évoqua également l'impact de cette saga sur l'ensemble du football français. Le message envoyé aux jeunes joueurs français est terrible, déplora-t-il. On leur dit qu'ils peuvent mentir, manipuler, trahir leur club formateur, du moment qu'ils atteignent leurs objectifs personnels. C'est la fin des valeurs que nous essayons de transmettre dans le football. Ces propos trouvèrent un écho particulier quand Moreau aborda la question de l'influence de l'argent dans le football moderne. Quand j'ai commencé ma carrière d'entraîneur, les joueurs étaient reconnaissants d'avoir la chance de jouer au plus haut niveau, se souvint-il. Aujourd'hui, certains considèrent que tout leur est dû. Kylian était devenu l'exemple parfait de cette mentalité. L'interview atteignit son point culminant quand Delacroix demanda à Moreau s'il regrettait d'avoir fait confiance à Mbappé. La réponse de l'ancien entraîneur fut cinglante: « Je ne regrette pas d'avoir cru en ses qualités footballistiques. Elles sont indéniables. Mais je regrette d'avoir cru en l'homme. Le football, c'est aussi une question de caractère, de respect, de loyauté. Sur ce plan-là, Kylian nous a tous déçus. » Les dernières révélations de Moreau concernèrent l'héritage que laissait Mbappé au PSG. Il part en laissant derrière lui un vestiaire divisé, des supporters amers, et un club qui devra reconstruire toute son identité, analysa-t-il. Pendant des années, nous avons construit notre projet autour de lui. Maintenant, nous devons tout recommencer, avec des moyens financiers amoindris et une crédibilité entamée. Alors que l'interview touchait à sa fin, Marc Delacroix demanda à Jean-Claude Moreau quel message il souhaitait faire passer aux supporters du PSG et aux amateurs de football en général. L'ancien entraîneur adjoint prit un moment de réflexion avant de répondre: « Le football, c'est d'abord une histoire de passion, de respect et de fidélité. Quand ces valeurs disparaissent, remplacées par le cynisme et l'appât du gain, le sport que nous aimons perd son âme. J'espère que l'histoire de Kylian servira de leçon aux jeunes joueurs. Le talent ne suffit pas, il faut aussi du caractère. » Les caméras de Sport TV s'éteignirent sur ces mots lourds de sens, laissant derrière elles un silence pesant dans le studio parisien. Jean-Claude Moreau, après avoir vidé son sac, semblait à la fois soulagé et mélancolique. Il venait de révéler au grand public les coulisses d'une des plus grandes désillusions du football français contemporain. Cette interview exclusive allait faire l'effet d'une bombe dans le monde du football. Les révélations de Moreau, ancien homme de confiance de Mbappé, jetaient un éclairage cru sur les dessous de l'industrie footballistique moderne. Elles soulevaient des questions fondamentales sur l'éthique sportive, la loyauté des joueurs envers leur club, et l'influence grandissante de l'argent dans les décisions sportives. Les supporters du PSG, qui avaient déjà digéré avec difficulté le départ libre de leur ancien joyau, découvraient aujourd'hui l'ampleur de ce qu'ils percevaient désormais comme une trahison préméditée. Les révélations de Moreau confirmaient leurs pires soupçons et donnaient une dimension encore plus amère à cette séparation. Du côté du Real Madrid, ces déclarations risquaient également de faire du bruit. Si les révélations de Moreau s'avéraient exactes, elles mettaient en lumière les méthodes pour le moins discutables utilisées par le club espagnol pour attirer le joueur français. La question de l'éthique sportive se posait également du côté madrilène. Quant à Kylian Mbappé lui-même, il lui faudrait désormais composer avec cette version des faits présentés par son ancien mentor. Les accusations de déloyauté, de manipulation et de cynisme risquaient de ternir durablement son image publique, particulièrement en France où il était jusqu'alors perçu comme un exemple pour la jeunesse. Cette interview marquait ainsi un tournant dans la perception publique de l'une des plus grandes stars du football mondial. Elle rappelait que derrière les paillettes et les millions d'euros se cachaient parfois des réalités bien plus sombres, faites de calculs, de mensonges et de trahisons. L'histoire racontée par Jean-Claude Moreau s'achevait sur une note d'amertume, mais elle avait le mérite de lever le voile sur les vraies motivations de certains acteurs du football moderne. Elle rappelait également que dans ce sport comme ailleurs, la confiance, une fois brisée, était extrêmement difficile à reconquérir. Cette révélation télévisée resterait sans doute comme l'un des moments les plus marquants de la saga Mbappé, celui où la vérité, selon l'un de ses anciens proches, avait enfin été dévoilée au grand jour. Une vérité qui, vraie ou fausse, marquait définitivement la fin d'une époque et le début d'une nouvelle ère, plus cynique, dans les relations entre joueurs et clubs de football. Note importante, cette histoire est une création fictive à des fins de divertissement. Tous les événements, conversations et situations décrits sont imaginaires et ne reflètent pas la réalité. Aucune des accusations mentionnées n'a de fondement factuel et ne doit être considérée comme véridique concernant les personnalités réelles mentionnées.